Voilà, alors l'Irfouat, Yigal ben Arlet Teila, Betor Shach Olam Israël, Kol HaYeshuot, de bonnes nouvelles pour chacun, Bezrat Hashem. Et nous allons commencer la paracha de Korach. Aria Roche, réponds-toi. Et la paracha de Korach, tout le monde a entendu parler de Korach. Que les Arabes qui nous épargnent, de l'arrêt comme Korach. Chaque fois je prie pour ça. Je dis comme Korach. Alors, la paracha commence ainsi. Vaikach Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi Vedatan va Aviram ben Eliav Veon ben Pelet ben Reuven. Beaucoup de noms sont nommés, cités dans ce premier pasouk qui commence par Vaikach Korach. Korach a pris. La fameuse question que tout le monde se pose est: qu'est-ce qu'il a pris? Normalement, quand on traduit le texte, on traduit Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Aussi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on remonte aussi loin quand on parle de Korach? On n'a pratiquement jamais vu ce genre de citation sur une personne, remonter jusqu'à son arrière-grand-père. Et si déjà on remonte jusqu'à son arrière-grand-père, on pourrait remonter peut-être aussi jusqu'à son arrière-grand-père, c'est-à-dire encore une génération, et remonter jusqu'à Yaakov, si déjà. Et donc on le cite de cette façon. Ensuite on nous dit et Aviram, et Datan et Aviram, pardon, les fils de Eliav, ainsi que On, fils de Pelet, de la tribu de Réhouven. Donc, on nous dit il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? On ne nous dit pas. Et on nous cite d'autres personnes à part Korach. Et Korach lui-même, on le cite, mais en nous disant, en remontant jusqu'à Lévi. C'est-à-dire 4 générations, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il a pris? Alors, première chose que l'on veut dire ici dans cette paracha, Korach vient du mot aussi Kereach. Que veut dire Kereach? Chauve. Ouais. Ouais. Tara, ouais. Alors, Vaikach Korach, on vient nous expliquer ici que toute la démarche de Korach, elle va avoir un impact énorme. Voilà, entre autres, pourquoi on a cité Korach avec tous ses parents, tous ses pères. Et on veut nous dire la chose suivante, que Korach, sa démarche, elle va provoquer d'abord ce que son nom indique, c'est-à-dire une pelade dans le peuple juif. Il va y avoir un vide énorme, oui, comme si une partie de la population va être rasée à cause de lui. Deuxième chose, Ben Yitzhar. C'est quoi que ça a provoqué? Yitzhar vient du mot Sohar, ou Yitzhar, qui veut dire aussi l'huile. Alors lui, il a pensé à l'huile, justement, mais ce qu'il a provoqué, c'est comme Tsohar. Tsohar, c'est le midi. C'est le plein soleil. Le plein soleil, on peut nous dire aussi que il a ébouillanté le monde. C'est-à-dire que sa démarche, elle a irrité énormément Dieu. Kehat, c'est son grand-père. Là, on veut dire qu'il a fait grincer les dents, parce que Kehat, ça vient comme on dit dans la Haggadah, Afata hakehe et shinav. Au Racha, un des 4 fils, on dit, fais-lui grincer les dents. Vous vous rappelez de ce passage? Il y a les 4 fils, le Chacham, le Racha
On dit pour le rachat, toi aussi, réponds-lui coup pour coup, parce que lui, il s'est permis de poser une question effrontée, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça pour vous? Comme s'il se dégageait de cette façon de faire des Juifs, et donc c'est en ça qu'il est rachat. On dit, nous aussi, on doit lui répondre un peu de la même façon, en lui faisant comprendre ce qui lui coûte d'être dans ce type de position. Alors on dit, Akehet Shinav, fais-lui grincer ses dents. C'est-à-dire, dis-lui quelque chose qui ne va pas lui plaire, c'est ça, grincer les dents. Et donc, ce qu'a fait Korach, c'est de faire grincer les dents de tous ses parents, de tous ses pères, de Yitzhak, son père, de Kehat, son grand-père, de Lévi, et bien évidemment de qui? De Yaakov. D'ailleurs, Yaakov, qui était évidemment le plus éminent de tous, hein, c'est Israël, c'est le père de la nation, ouais. Lui qui avait vu déjà Beruach HaKodesh par esprit prophétique, que un jour dans la tribu de Lévi, il y allait avoir une sorte de de révolte, et au moment où il a béni ses enfants, Yaakov va dire Bikhalam al techad kevodi, que mon honneur ne soit pas touché par cette révolte. Dans leur révolte, que mon honneur ne soit pas touché. Ça veut dire qu'il avait anticipé déjà, il avait vu déjà qu'en bénissant ses deux fils, Shimron et Lévi, qui déjà auparavant avaient massacré la ville de Shechem, ce qu'il avait évidemment critiqué, déjà à l'époque où ça avait été fait, mais au moment de les bénir avant sa mort, il avait répété cette idée, et en même temps il avait rajouté ces mots-là que l'on vient de dire, c'est-à-dire que mon honneur soit sauf quand eux, ils seront dans l'esprit de la révolte. L'esprit de la révolte, c'est Korach. Korach est de la tribu de Lévi, ce qu'on va voir tout de suite après. Donc, quelque part, il a fait grincer les dents de ses pères. Ses pères qui sont plus de ce monde, à l'époque où il a fait ça, évidemment, de là où ils étaient, pour eux, c'était un drame de voir un de leurs fils être dans une telle situation et amener une telle et provoquer un tel désastre dans le peuple. Donc voilà pourquoi Yaakov ne figure pas dans les pères de Korach. Mais alors, donc on s'est arrêté à Kehat pour dire grincer les dents, pour expliquer ce qui s'est passé avec ses pères, et enfin Lévi, qui est cité, lui. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici par rapport à Korach? Il a été aussi le fils Lévi, mais dans le mal, c'est-à-dire Lévi veut dire celui qui accompagne. Vous savez comment Lévi a été nommé Lévi? Lévi, c'est le troisième fils de Léa. Pourquoi est-ce qu'elle a appelé Lévi? Parce que mon mari va m'accompagner. Quel rapport? Pourquoi le premier et le deuxième fils, le mari ne va pas l'accompagner, mais dès le troisième fils, son mari va l'accompagner, dorénavant. Voilà, une femme elle peut encore tenir 2 enfants dans les bras, mais si on doit sortir avec les enfants, il est obligé de m'accompagner là, parce qu'il y en a 3. Donc il faudrait l'appeler Lévi. Et Lévi veut dire aussi, il accompagnera. Qui l'accompagnera dans sa bénédiction dans le nom? Il accompagnera Dieu. Il sera le compagnon de Dieu, le compagnon fidèle de Dieu. Voilà pourquoi, à la faute du veau d'or, ceux qui vont se mettre du côté de Dieu, c'est Lévi, la tribu de Lévi. Et donc c'est pour ça qu'elle va être choisie pour assumer le service divin. Quand les premiers-nés, eux, avaient failli en participant à la faute du veau d'or. Donc, lui, maintenant, Korach, il va être quoi par rapport à Lévi?
il va être l'accompagnateur. Mais quel accompagnateur? C'est terrible, puisque c'est tout dans le négatif. C'est des cousins, bien sûr, on va le dire. Mais revenons donc à l'idée de ces pères, pourquoi ils sont cités. On a dit sur le négatif pour chaque chose. Korach, parce qu'il a causé une pelade. Yitzhar, parce qu'il a irrité le monde, il a ébouillanté le monde. Kehat, parce qu'il a fait grincer les dents de ses pères. Et Lévi, parce qu'il devient l'accompagnateur de quoi? En négatif. Pas l'accompagnateur de Dieu, qui devait l'être. Hein? Tenez-vous bien à ce que dit le Midrash. Il va devenir une escorte en enfer. C'est-à-dire que quand on arrive en enfer, pour ceux qui doivent arriver en enfer, celui qui va escorter le gars, c'est Korach. Il va être un Lévi de l'enfer, le Lévi de l'enfer. C'est terrible d'en arriver à cette situation. Tellement Akadosh Baruch Hu voit d'un œil négatif toute la démarche de Korach. Ça, il faut bien comprendre que Korach, c'est une des choses les pires qui soient dans les malaises et les crises qu'il y a eu dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est une révolte. Dans la paracha précédente, c'était une révolte aussi. Mais c'était une révolte contre Dieu. Et là, c'est une révolte, mais une révolte contre qui? Contre Moshe principalement. Et vous savez bien que entre lui-même, Dieu, et Moshe, qui Dieu a tendance à plus être irrité quand c'est contre lui-même ou quand c'est contre son serviteur le plus fidèle, c'est-à-dire Moshe, c'est quand la révolte est contre Moshe. Et donc la sanction, elle va être particulièrement difficile, dure, sévère. Et contre Aaron aussi, effectivement. Contre les élus, les choisis de Dieu. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc ça, c'est par rapport au contexte, si vous préférez. Et maintenant, le mot Vaïkar. Pourquoi ici on a utilisé le premier mot de la paracha? Il n'y a plus de Vaïdaber, Hachem el Moshe les morts, Vaïomer Hachem el Moshe les morts. C'est plus Dieu qui s'adresse à Moshe comme dans la paracha précédente. Où c'est Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Shelach lecha anashim. Ici, on commence par lui, par Korach, qui a fait quoi? Il a pris, et on ne dit pas ce qu'il a pris. Et donc ce terme-là, il est censé nous suggérer un certain nombre d'idées qui vont nous faire comprendre un certain nombre des tenants et aboutissants de cette démarche qu'a eu Korach. La traduction de ce mot dans l'araméen, oui, ce qu'on appelle le Targum Onkelos, ça va être Veit Peleg. Généralement, la traduction, elle est une traduction littérale. Vaikar, on aurait dû dire en araméen le mot il a pris. Mais là, il ne s'est pas traduit par il a pris. C'est traduit par Itpeleg Korach. Et le problème de qu'est-ce qu'il a pris ne se posera plus, puisqu'il a changé carrément de signification, de sens. Comment il dit il a pris, comment il traduit il a pris en araméen? Itpeleg, qui veut dire il s'est divisé. Alors prendre, c'est prendre quelque chose. Diviser, ça veut dire quoi? Il s'est divisé. Il s'est mis à l'écart, si vous préférez. Alors, Korach s'est divisé. On peut voir dans cette idée déjà le fait que certains juifs ont cette attitude de dire moi je suis juif du cœur. C'est une sorte de division qu'ils ont fait dans ce que les juifs doivent être. Un juif, il n'est pas seulement juif du cœur, il est juif de l'action, il est juif de la Torah. On ne peut pas dire je suis juif du cœur. Quelqu'un qui vient et qui dit je suis juif du cœur, ça veut dire qu'il a fait une division. Il y a quelque chose qui me plaît dans le judaïsme,
et puis un autre pan qui me convient pas du tout. Vous comprenez? Ça c'est un peu ce que va faire Korach. Korach, il va diviser le programme de la Yahadout, du judaïsme, en disant quoi? L'argument principal que va donner Korach, c'est quoi? Ce qu'il veut remettre en question, c'est la Keuna, Nachon. Il veut remettre en question la nomination de Aaron. Aaron a été nommé grand prêtre. Pour lui, il dit il y a un problème là-dedans. On verra comment et pourquoi. Mais il n'empêche que... Mais quelle va être la phrase clé de Korach? La phrase argument, on va dire. L'argument contre Moshe. Kol haeda, kulam kedoshim. Il va dire, mais on est tous saints. Pourquoi vous vous érigez, vous, en tant que chef, comme s'il n'y avait que vous de saints? Mais tout le monde est saint. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Rachid explique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là d'abord? Quand il dit tout le monde est saint, ça lui est venu comme ça, c'est un éclair, tout d'un coup, il a vu tout le monde saint, c'est quoi l'idée? Bravo. Il dit, quand il y a eu le don de la Torah, qu'est-ce qu'on appelle le don de la Torah? On ne parle pas des tables de la loi que Moshe a ramenées du Har Sinaï, on parle du moment de la divulgation de Dieu. Quand Dieu a divulgué son message, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 10 commandements, les 10 paroles, comment ça s'est passé? Dieu, à qui il s'est adressé? Pas seulement à Moshe, mais à tout le peuple. Dieu s'est adressé directement au peuple. Certes, à un moment, ça va s'arrêter. Combien de paroles il va adresser au peuple? Deux. Les 2 premières paroles des 10 paroles, ça va être adressé au peuple entier. Et là, le peuple va demander à Moshe, s'il te plaît, sois plutôt toi l'intermédiaire, va recevoir le reste des paroles et ramène-les-nous. Nous sommes dans une situation où c'est très pénible de recevoir ce message de Dieu. On demande à ce que toi tu le fasses pour nous. Et là, c'est ce que va faire Moshe. C'est Moshe qui va entendre le reste et va le leur transmettre. Donc il n'y a que les 2 premières qui ont été données au peuple. Et donc, c'est déjà suffisant pour Korach de dire, tu vois bien que si Dieu a tenu à s'adresser à tout un chacun, c'est bien parce que on est tous en situation de recevoir ce message. On est tous kedoshim. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait quelqu'un au-dessus de nous qui fasse lui le service? À la limite, on devrait tous les jours tirer au sort et c'est quelqu'un d'autre qui va peut-être offrir les sacrifices à Dieu et puis comme ça on va se relayer, chacun aura la possibilité de faire ce service. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui le fasse? Comprenez? Donc c'est l'argument, on va dire, phare de Korach pour remettre en question ces nominations qui ont eu lieu auparavant, c'est-à-dire que le frère de Moshe va être nommé Kohen Gadol. Et donc cette idée-là qu'il va faire, il va l'argumenter en apportant, c'est ça, Vaïkar. Il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Et là, on voit quel est le contexte, la paracha précédente. La paracha précédente se termine sur quel sujet? Les tzitzit. C'est quoi les tzitzit? C'est un vêtement qui a 4 coins. Dès qu'un vêtement a 4 coins, on doit à chaque coin installer des fils blancs et un fil bleu azur. Et donc il va prendre des talites, il va les teindre entièrement en bleu azur et il va les distribuer à toute sa clique. Et puis il va venir voir Moshe et il va lui dire, c'est ça, il a pris le talit, le sujet précédent.
il a pris le talit et puis il est venu argumenter devant Moshe. Et il lui dit, dis-moi Moshe, tu nous as sorti la dernière fois que sur un talit blanc, un fil bleu fait l'affaire pour rappeler Dieu. Si maintenant j'ai un talit entièrement bleu, est-ce que j'ai besoin pour autant de mettre un fil bleu ou pas? Que lui répond Moshe? Il dit bien sûr, on est tenu de mettre ce fil bleu. Et là il commence à rigoler et à se moquer. C'est-à-dire, en s'adressant évidemment à tout le monde pour mettre, si vous voulez, en relief ce qui paraît a priori quelque chose d'illogique. Il veut montrer au peuple, regardez ce que Moshe nous raconte, se pourrait-il que Akadosh Baruch Hu, sa logique, elle soit aussi, risible. Si un fil est suffisant pour rappeler Dieu, tout un talit de bleu azur, ça suffirait pas. Ça reprend exactement les mêmes termes de son argument, qui est Kol Haïda, Kulam Kedoshim. On est tous saints. On n'a pas besoin d'un intermédiaire, on n'a pas besoin de ce fil. Ce fil, il devient inutile. Si tout est bleu, si tout est saint, qu'est-ce qu'on a besoin de ces nominations que tu as faites? Autrement dit, il veut dire par là que, a priori, tu t'es peut-être arrogé le droit de faire des nominations arbitraires que tu as décidé toi. Et donc tu nous racontes d'autres histoires d'ailleurs, l'histoire du talit, etc., etc. Cette chose-là que fait Korach, c'est remettre en question en fait toute la Torah. Parce que si le peuple a été incapable de recevoir toute la Torah, et qu'on a demandé à Moshe de nous répéter ce que Dieu va lui donner, ça veut dire qu'on lui a fait confiance. Et que si cette confiance, elle est entamée, c'est évident que toute la Torah, elle est remise en question. Voilà pourquoi, peut-être que l'argument de Korach, il tient, mais pas en la situation présente. Tel que le peuple était pas en mesure de pouvoir recevoir le message de Dieu, on a dû faire confiance à Moshe. Cette confiance-là, elle peut être remise en question, et donc toute la Torah serait remise en question à cause de ce fait que l'on va dire cet argument qui peut-être un jour pourrait devenir une réalité, mais en l'occurrence, au moment où ils ont vécu, c'était pas la réalité. Et donc, Dieu dit la chose suivante, il faut ce fil bleu. Il faut cette nomination à Aaron à Cohen, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle situation, et à ce moment-là, ça pourrait changer, mais en tout cas, voilà donc comment est-ce que Korach s'est divisé, en disant que toute la Torah, elle n'est pas de Dieu. Toute la Torah, on ne peut pas faire confiance entièrement à Dieu, entièrement à Moshe, pardon. Et donc, c'est ça ce que je dis quand je dis les juifs de cœur. C'est dire, voilà moi ma façon de voir les choses. Ma façon, c'est celle-là qui est bonne. Être juif de cœur, c'est suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, tu as décidé de faire une séparation entre tout ce qui est enseigné par Moshe et ta façon, ta vision des choses. C'est Moshe qui l'a envoyé ou c'est Dieu qui lui a Moshe nommé Aaron? Pardon? C'est l'initiative de Moshe de nommer un Non, c'est Dieu qui lui dit. Tout ce que fait Moshe, il le fait sur ordre de Dieu. Même quand on lui a demandé de décider d'envoyer des explorateurs, ce que Moshe aurait pu faire tranquillement, il est le roi d'Israël, il est le chef d'Israël. Okay, il dit, bon allez, je décide d'envoyer des explorateurs, a priori, je ne vois pas pourquoi Dieu m'interdirait de le faire, il aurait pu se permettre de le faire directement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même demander l'autorisation de Dieu. Et Dieu va lui dire, si tu veux, tu peux le faire. Mais pas 12. Pardon? Mais pas 12. Pas 12, avec des restrictions, certes, mais il n'empêche qu'il a demandé l'avis de Dieu. Jamais il s'est permis de faire des choses sans que Dieu ne lui en donne l'ordre. Et donc,
l'idée que l'on transmet aussi souvent dans le judaïsme, lo ha-midrash ou ha-ikar et la ha-ma'aseh, c'est un peu aussi cette idée. Ce qu'a fait Korach, c'est dire le midrash, il a une importance. C'est ça être juif de cœur. Mais pas le ma'aseh. Si j'ai compris l'idée, si j'ai tout fait talit en bleu, j'ai plus besoin de faire ce que Dieu me demande. Ça veut dire que c'est le midrash qui est essentiel pour lui. Et on vient dire chez nous, non. C'est pas le midrash qui est essentiel. Le midrash compte, mais il n'est pas essentiel. Il faut les deux. Ce qu'a fait Korach, c'est diviser ces deux choses. Donc il y a le midrash qui est en soi une bonne chose et on peut le choisir. Et puis il y a le ma'aseh. Autre idée qu'il y a dans ce Vaikar itpeleg, c'est traduit en araméen, il s'est divisé, il s'est coupé. De qui s'est-il coupé? Il s'est coupé du peuple, pas tout le peuple, une partie en tout cas, ceux qui étaient avec Moshe, de ceux-là, oui, il s'est coupé, mais il s'est coupé surtout de ses pères. C'est ça qu'on veut dire aussi, voilà pourquoi on cite Vaikar Korach. Qu'est-ce qu'il s'est pris? De quoi il s'est coupé? Ben Yitzhar, Ben Ker, de toute cette lignée extraordinaire qui l'a amené si loin, si haut. De ça, non seulement il n'en a pas profité, il a tout perdu. Comme on a dit tout à l'heure, il a provoqué la colère de ses pères. Donc il s'est coupé d'eux. Parfois, quand on fait des choses en tant que prise de position qui peuvent être négatives, qui ne sont pas dans l'esprit de la Torah, il faut savoir que c'est pas seulement soi qu'on engage. C'est quelque part tout ce que nos parents nous ont enseigné. C'est comme si on dit eux c'était eux et moi c'est moi. Je me coupe de toute cette lignée, de tout ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis là et je partage ce prestige du peuple. Donc, et il s'est coupé de ses pères. On doit chercher à atteindre, nous disent nos chachamim, le niveau de nos pères. On ne doit pas se détacher de nos pères. On dit, Matai, Yagiru Maasai, les Maasai Avotai. Chaque juif doit penser, quand est-ce que je serai assez digne de mes pères? Et pas se couper de ses pères, comme l'a fait Korach. Donc c'est quoi qui est le bon rapport à ses pères, à ses ancêtres? C'est de s'identifier à eux, c'est de dire, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent, ils vous disent, beaucoup, certains, qui vous disent, tu sais qui je suis moi? Mon grand-père c'était le rabbi Intel. Oui, c'est ce que tu es toi? C'est ce qu'il était lui? Pourquoi tu me dis, tu sais qui je suis moi? Regardez comment il présente les choses. Tu sais qui je suis moi? Je suis le petit-fils de ce Intel qui était un grand. Ah oui, c'est ça que tu es toi? C'est ce qu'il est lui. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas ça, nous dit la Torah. La Torah nous dit, toi tu dois te dire, Alvaï que je sois comme eux. C'est sûr que je suis moins bien qu'eux. Est-ce que c'est sûr que tout le monde est moins bien que les parents? A priori, oui. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a Yeridat Adorot. D'une manière générale, nos parents, ils avaient beaucoup plus de mérite que nous. Même s'ils étaient plus loin que nous. C'est-à-dire, par exemple, mes parents n'étaient pas très, très pratiquants. Et moi, je le suis un peu plus. Alors, je vais peut-être me dire, je suis plus pratiquant, j'ai plus de mérite que mes parents. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ce que moi j'ai eu, peut-être que eux ne l'ont pas eu. Tu peux pas comparer. Tu peux pas te dire, je sais parce que par rapport à ce que je vois. Tu ne tiens pas compte de bien des paramètres. Par exemple, quand je dis moi je suis pratiquant parce qu'aujourd'hui je suis en Israël, c'est facile d'être pratiquant peut-être. Mais qui dit que quand ils étaient en Tunisie ou je ne sais pas où en France, ou bien dans des situations très difficiles où les épreuves sont beaucoup, beaucoup moins faciles, c'est évident que tu étais pratiquant.
Si eux, ils avaient les mêmes conditions que toi, ils auraient été peut-être beaucoup plus pratiquants que toi. Donc ne t'identifie pas à eux en disant, tu sais qui je suis moi, c'est mon grand-père qui était un grand rave. Dis non, alvaï, que je puisse arriver à être digne d'eux. Ce qu'aurait dû faire Korach. Lui, il a vu ses parents comme... il dit, mais moi je suis le fils d'eux, moi je suis le fils d'eux. Voilà ce qu'il a trompé. Il a dit, moi je suis le fils de Yitzhak. C'est qui Yitzhak? C'est le deuxième de la famille. C'est vrai, Moshe, il est le fils du premier de la famille, de l'aîné de la famille. Mais moi, je suis le fils du deuxième. Pourquoi va être nommé comme chef des Kehatim le petit cousin? C'est qui le petit cousin? Elitzaphan ben Onziel. Je dis, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. On voit bien que Moshe, il ne fait pas les choses comme il se doit. Normalement, j'aurais dû être moi nommé. C'est ça qui l'a amené en fait à toute cette démarche. Il n'a pas accepté que le petit cousin soit nommé alors qu'il pensait que ça devait lui être attribué. Pourquoi? Parce que lui, il se voit comme le fils d'un tel. Je suis. Mais c'est pas ce que tu es en fait. C'est ce que ton père était. Et lui, quand il voyait Yitzhak, il dit, je suis fils de Yitzhak. Mais attends, mais tu sais que tu cours un grave danger en t'opposant à Moshe. Il dit, mais moi je suis Ben Yitzhak. C'est quoi Yitzhak? On a dit, c'est aussi l'huile. Ouais. Et c'est quoi l'huile? Lui, il a pensé que l'huile, c'est ce qui flotte au-dessus de tout. Que moi, j'ai des chances de m'en sortir parce que c'est comme, je suis le fils de Yitzhak. Vous comprenez? Ça aussi, c'est quelque chose de négatif. Il se met en valeur par rapport à ses pères, mais lui, c'est pas lui qui est en valeur. Et donc c'est ça qu'on voulait dire, la chaîne avec ses pères s'est brisée. Par contre, quand on parle de Moshe, on n'a jamais eu besoin de dire Moshe, Ben Amram, Ben Kehat, etc. Hein? Moshe, à lui tout seul, il était déjà cet homme hein, on cite Moshe, on sait que à lui tout seul, sans avoir besoin de parler de son père et de son grand-père, il vaut ce qu'il vaut. Maintenant, quand on dit aussi Vaikar, Korach a pris, on veut nous dire aussi que Korach a été impatient. Il a pris une chose que si il avait attendu le moment, il l'aurait peut-être obtenu. Et en fait, toute son épreuve, c'est peut-être ça. C'est d'attendre le moment. Vous savez, on dit que la gloire, oui, l'honneur, c'est pas quelque chose que l'on doit prendre. C'est pas quelque chose que l'on prend de force. C'est pas quelque chose que l'on prend par les arguments, etc. La gloire, l'honneur, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Si Dieu te le donne, tu l'auras. Sois grand, sois digne, et Dieu te donnera cet honneur. Mais lui, ce qu'il a fait, Korach, c'est quoi? Il a voulu le prendre par la force. Quelle force? C'est pas la force dont on parle habituellement. Par la force, il n'a pas fait un coup d'État, ce qu'on appelle. Oui, il a voulu par la révolte, par une sorte de révolte, oui, de montrer que Moshe n'était pas le véritable serviteur de Dieu. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit nous prendre comme leçon, que beaucoup de gens, malheureusement, on croit que c'est quelque chose de peu commun, en fait, ce qu'a fait Korach. Mais en fait, si on gratte un petit peu chez chacun, on se rend compte qu'on a tous un petit peu cette recherche du kavod, cette recherche de l'honneur, plus ou moins, avec plus ou moins oui, à un niveau plus ou moins grand, oui. Mais il n'empêche que, bien souvent,
on a ça, mais on ne le voit pas chez soi. Et quand on veut le prendre, on veut prendre quelque chose, alors que c'est pas l'heure. Alors on nous dit dans la Torah que non seulement on ne l'obtient pas, mais on perd ce que l'on a déjà. Akin'a ve'ata'ava ve'akavod motzi'in et ha'adam min ha'olam. On va le voir au sujet de Korach. La jalousie, l'envie et la recherche des honneurs, ça fait sortir l'homme du monde. Si on en parle déjà, alors on va aller au bout de cette idée. C'est-à-dire quoi que ça fait sortir? Ça le tue, quoi. C'est exactement ce qui est arrivé à Korach. Il est sorti du monde. Ça veut dire quoi? Comment on sort du monde? C'est la terre qui s'est ouverte et qui s'est refermée sur lui vivant. C'est-à-dire que tu fais plus partie du jeu. T'es pris, t'es englouti dans un autre, t'es hors jeu. Hors jeu. Et en fait, c'est ça qu'il faut voir, que quand on recherche l'honneur à tout prix, qu'on est prêt à se battre pour l'avoir, ce qui risque d'arriver, c'est que non seulement on ne l'obtient pas, mais on risque de perdre ce que l'on a. Qu'est-ce qu'il avait, Korach? Il avait des choses extraordinaires. Il avait tout. Il avait tout. Il était riche. Regardez ce que Dieu lui a donné déjà. Ce que Dieu lui a donné. Et ce qu'il n'a pas vu comme un don de Dieu. Et c'est un peu ça le début de sa chute. Il faut voir que c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu, il t'a considéré. Tu avais de la considération aux yeux de Dieu. Tu n'as pas voulu le voir, ça. Dieu, il t'a donné la richesse. Comment il est devenu riche? Il a trouvé un trésor. Qui lui a fait trouver ce trésor? C'est Dieu. Donc, Dieu, il a tenu compte. C'était un homme érudit. C'était un homme bien. Dieu lui a donné. Hein? Mais parfois, vous regardez, la richesse, elle peut parfois jouer un mauvais tour à celui qui l'a. Ça a été le cas de Korach. Donc là, il est riche, il était sage. Sage. C'est quoi sage? Non, Hacham. C'est quoi Hacham? Et il connaissait la Torah sur le bout des doigts. Eh oui. C'est quoi Hacham? Les Hachamim. C'est quoi les grossettes par rapport à toi? Par rapport à l'étude. Par rapport à l'étude. Non, pas sage. Oui, je vois la sagesse, dans le sens de la sagesse, dans le sens des valeurs. Mais chez nous, sage, ça désigne d'abord et avant tout le savoir. Le Hacham. Donc, il était sage, il était pieux. Il était parmi les porteurs de l'Arche Sainte. Qui peut porter l'Arche Sainte? Vous savez que l'Arche Sainte, pour la porter, il fallait faire quoi? Il fallait la recouvrir, tellement c'était saint et tellement c'était dangereux de porter l'Arche. Il fallait que les enfants de Aaron viennent, recouvrent l'Arche, pour que Korach et sa famille viennent porter à même l'épaule l'arche quand il devait déménager d'un endroit à un autre. Donc il était pieux, il était sage, il avait Ruach HaKodesh. C'est un don de Dieu. D'où on sait qu'il avait Ruach HaKodesh? Il a vu qu'il allait sortir le prophète. Voilà. Il a vu, on dit, Rachid il rapporte, Aeno It'ato, son œil l'a trompé. Il a vu que de lui allaient descendre des descendants illustres. Shmuel, qui à lui tout seul a été comparé dans le Teilim à Moshe et à Aaron réunis. À lui tout seul, il valait Moshe et Aaron réunis. Quand lui il voit ça, il se dit, attends, si moi je ne fais pas ce qu'il faut, c'est évident que ce gars-là illustre, il verra jamais le jour. Il faut que moi j'ai une partie à jouer. J'ai une partition à jouer. Et c'est pour ça qu'il a été jusqu'au bout. Alors qu'il savait quel danger il courait à continuer dans cette démarche. Et donc, il avait vu
Shmuel, il avait vu les nombreux descendants qui allaient être les chanteurs au moment des sacrifices dans le temple. Vous savez que quand on offrait les sacrifices, David Amelech avait nommé un certain nombre de chanteurs qui chantaient en chœur et qui jouaient un certain nombre d'instruments de musique. Pendant les corbanotes, pendant les sacrifices, quand on venait au temple et qu'on écoutait tout ça et qu'on voyait tout le service de Dieu, c'est quelque chose qui vous prenait aux tripes et qui vous rendait religieux. C'est-à-dire, si quelqu'un vient au temple pendant les fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, il venait, il s'imprégnait de toute cette ambiance, de toute cette atmosphère religieuse. Il avait envie de devenir un homme très pieux. C'est pour ça que tous les 6 mois, on avait ça. Pessah à Sukkot, on a 6 mois. Pendant 6 mois, on rechargeait nos batteries. on pouvait être à la suite de ça, très très pieux et très, enthousiaste dans le service de Dieu quand on retournait chez soi, un peu partout ailleurs dans le pays d'Israël. Donc je disais, tous ces descendants qu'il a vus, c'est le roi HaKodesh que Dieu lui a donné à voir. Et tout ça, ça ne lui a pas suffi. Il n'a pas vu que c'était un don de Dieu et qu'il pouvait obtenir encore plus. Mais ça dépendait de quoi? Des épreuves. Quand on allait nommer le petit cousin peut-être, et que à ça, ils réagissent correctement, ils se disent, tiens, pourquoi on a nommé mon petit cousin? Peut-être parce que je ne suis pas encore à la hauteur. Il faudrait que je redouble encore d'efforts. Peut-être que cette épreuve, elle aurait amené à recevoir plus que ce qu'il a eu. Mais ça, il s'est dit, non, il y a quelque chose qui tourne par an, il a préféré faire cette révolte. Alors évidemment, ça lui a coûté très cher. On dit que les premiers mots, le Vayikach Korach, c'est intéressant. Et vous connaissez le Ta'amim, quand on lit dans la Torah, on le lit avec des signes qui nous indiquent la façon dont on doit le lire, on doit le chanter. Vous savez, si par exemple il y a 2 points au-dessus d'un mot, on sait que c'est un point, il faut s'arrêter. C'est comme s'il y avait un point à la fin d'une phrase. Des fois, c'est une virgule qui nous indique sépare ce qu'il y a avant de ce qu'il y a après, pour une demi-pause. Et des fois, c'est quelque chose qu'il faut chanter. Il faut monter. Ravir. Et des fois, il faut descendre. Tevir. Des fois, il faut faire des silsulim. Ce qu'on appelle des variations dans le son. On doit faire, par exemple, des ronds. En chantant, par exemple, je sais pas moi, à Aaron, on va chanter Aaron, et c'est un signe qui est indiqué, qui nous permet de savoir comment on doit chanter au Sefer Torah, quand on lit. Ce qui ne figure pas dans le Sefer Torah, mais que quand on prépare, on sait comment on doit le lire. Et c'est quoi les signes qu'il y a sous les mots Vaikar, sous ou sur les mots, des fois c'est sous, des fois c'est sur, sous le mot Vaikar et sur le mot Korach. Shofar Oler, ça s'appelle Shofar Oler, Zakef Katon. Shofar Oler, c'est comme un petit angle droit, il s'appelle Shofar, comme un chauffard, Oler qui marche, un chauffard qui marche. C'est pas un chauffard, c'est un chauffard en hébreu. Un chauffard qui marche, sinon c'est un chauffard qui roule. Et le Korach, c'est Zakef Katon, qui veut dire l'élévation petite. C'est quoi? Pourquoi? Il y a un commentateur qui a dit, c'est exactement ce que faisait Korach. Korach, c'est comme s'il claironnait avec son chauffard, Holer, en allant chez les gens, il essayait de convaincre, d'inciter, donc il claironnait en allant. Zakef Katon, comment est-ce qu'on a élevé le petit? Comment est-ce qu'on a nommé le petit cousin? Il n'a pas accepté qu'on ait nommé le petit cousin.
Voilà pourquoi Vaïkar Korach, il s'est acharné à vouloir faire tomber tout ce qui a été construit jusque-là, parce que tout ça, il n'a pas accepté que c'est pas lui qui reçoit cette grandeur, ce pouvoir. Zakef Katan, c'est 2 points au-dessus du mot. D'où la phrase du jour, je nous envoie. Comment tu peux envier? Exactement, d'où le message que l'on a envoyé. Comment tu peux réclamer quelque chose que tu n'as pas, quand même ce que tu as, il n'est déjà pas à toi. D'accord? Très bien. C'est Rabbi Yehoshua d'Ostrova. Je ne sais pas c'est où Ostrova, il faudrait que je recherche. C'est un pays d'Europe, Ostrova, à chercher, ceux qui veulent. Comment? Oui, alors il a vu toute cette descendance. Il s'est dit, mais même si je cours un risque, je vois bien, c'est clair dans ma prophétie, que je vais être épargné puisque j'ai des descendants. On me fait voir des descendants. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Après tout, on pourrait dire, il a bien vu finalement, alors quoi? On dit en fait, c'est que ces enfants, à la dernière minute, in extremis, comme on dit, ont fait teshuva alors qu'ils étaient avec leur père au départ. C'est normal, des enfants, généralement, ils se mettent du côté de leur père. Avi Asaf, c'est les... Evi Asaf, ouais, les enfants de Korah. Ceux qui ont échappé, c'est les enfants de Korah, 3. Elkana, Avi Asaf et... Ouais, je crois. Asaf, je crois. Donc, les enfants de Korah, qui, eux, in extremis, avant ou bien en tombant dans le précipice, ils ont fait teshuva, et on dit que au bord du précipice, il y a eu une sorte de CI qui a permis qu'ils ne tombent pas au fond, et en fait, ils ont pu remonter à la surface. La descendance. Et donc, quelque part, ce qu'il n'a pas vu, c'est ça. Vous voyez, il a bien vu, mais il a manqué au bout de sa réflexion. Il aurait dû aller plus loin dans sa réflexion. Il aurait pu se dire, peut-être que je vais avoir des descendants, parce que mes enfants vont me lâcher finalement. Et que eux vont survivre, alors que moi non. Et moi, j'ai coupé, j'ai brisé la chaîne avec mes ancêtres. C'est-à-dire qu'il va y avoir un trou entre mes ancêtres et toute cette descendance de gens illustres qui vont descendre de moi. Il n'empêche que c'est cette erreur qu'il a commise. La fameuse phrase dont on a parlé tout à l'heure, Akin'a ta'ava ve'akavod, en fait, on pourrait dire au sujet de Korach, c'est les 3 étapes d'une même volonté qui peuvent passer par la même personne, justement. Akin'a, Hata'ava et Akavod. La Kin'a, c'est la jalousie. Hata'ava, c'est les envies. La recherche des plaisirs. Et Kavod, c'est la recherche des honneurs. En fait, dans une vie, c'est peut-être ce qui s'est passé avec Korach. Dans une vie, au départ, quand tu es jeune, quand tu es enfant, qu'est-ce qui te... quelle est ton épreuve principale en tant qu'enfant? La jalousie. On est jaloux quand on est enfant. Pourquoi lui, moi j'ai pas eu, etc. On est tous comme ça a priori. Mais les parents doivent nous apprendre à dépasser ça. Parce que sinon, si on n'apprend pas à dépasser ça, quand on grandit un petit peu et qu'on arrive au stade où on commence à gagner de l'argent, avec cet argent, on veut avoir la même chose que la jalousie. Puisqu'on était jaloux et qu'on n'a pas eu ce que l'on voulait, là on va se l'offrir. Cette fois je peux me l'offrir avec mon argent. Et je vais m'offrir toutes sortes de plaisirs et toutes sortes de femmes et toutes sortes de... Vous comprenez? C'est la suite logique. Quand on n'a pas travaillé, quand on n'a pas surmonté la première épreuve, la deuxième épreuve, elle est là. Elle est dans la recherche des plaisirs. Mais comme c'était Korach, un homme, un vieillard, à l'époque où c'est arrivé, c'est pas arrivé quand il était jeune.
Qu'est-ce qui lui manquait une fois qu'il a tout eu, une fois qu'il a la kin'a, une fois qu'il a eu la ta'ava, qu'est-ce qui lui manquait? Le kavod, c'est ce qu'il recherchait ici. C'est ce qui lui manquait ici. Mais quand on n'a pas fait le travail qu'il faut, alors on arrive après à devoir lutter contre cette épreuve qui est des plus difficiles. Surtout quand on n'a pas réussi les premières épreuves. En fait, dans le groupe de Korach, il y a ces trois choses-là. Il y a la kin'a, ceux qui étaient jaloux. C'est qui était jaloux? Datan et Aviram, ils ont toujours été jaloux. Et ils ont toujours fait des problèmes à cause de cette jalousie. Il y avait ceux qui cherchaient les plaisirs, mais dans les plaisirs, il y a les plaisirs matériels et les plaisirs spirituels. Les 250 personnes qui cherchaient eux aussi à faire le service divin, eux aussi ils ont été pris d'une sorte de ta'ava spirituelle. Voilà pourquoi ils sont dans le groupe de Korach. Et Korach, lui, ça a été celui qui recherche les honneurs. Et donc il s'est servi d'un peu tout le monde pour pouvoir obtenir ce qu'il voulait. C'est-à-dire, il pensait que peut-être en faisant cette révolte, Moshe, qui selon son raisonnement, c'était lui qui décidait qui devenait quoi, il aurait pu peut-être lui donner un poste beaucoup plus élevé, beaucoup plus prestigieux. Et donc, il a fait cette erreur. Et c'est le problème de qui ça? Le problème des grands hommes, justement. Plus tu es grand, plus tu risques de tomber dans cette épreuve-là, la recherche du kavod. Plus tu es grand et plus tu as un risque. Et donc, on a l'impression comme ça que c'est qui recherche le kavod? C'est des petites gens, c'est des gens... Non. Ceux-là, bon, c'est tellement flagrant, à la limite, on les plaint. On les plaint parce que ils claironnent justement avec leur recherche du kavod. Mais là, Korach, lui, il a claironné, mais c'était en, comment dire, très, c'est fin. Il a fait ça de façon beaucoup plus sublime, quoi. Et c'est pour ça qu'on a le Vayikar Korach. Pourquoi au singulier alors qu'on nous a cité Datan Aviram, On Ben Pelet? On aurait dû dire Vayikrou. Ils ont pris. Ils ont pris, soit qu'ils ont pris ce qu'on a voulu dire qu'ils ont pris, c'est-à-dire le talit, soit qu'ils se sont divisés du reste de la communauté. Pourquoi on dit Vayikar? Parce que le Machloket, il était séparé. Exactement. On nous dit, c'est quoi Machloket Leshem Shamaim? Parce qu'il y a deux sortes de Machloket. On peut faire comment dire, une Machloket, c'est-à-dire une controverse. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Si des gens peuvent faire des erreurs, on peut leur dire que c'est une erreur. Donc on a le droit de faire une controverse, de s'opposer, à condition de le faire Leshem Shamaim. Pas de le faire parce que je recherche quelque chose. J'ai un but caché. J'ai un intérêt que je sers. D'accord? Et donc, là, dans la mesure où c'était pas l'Eshem Shamaim, alors on dit Vaikar. Chacun a pris, chacun il voulait prendre ce qu'il voulait prendre. Datan et Aviram, ils avaient eux comment on dit, leur aiguille leur épingle à tirer, voilà, on a envie de dire ça. Ouais, chacun, il a quelque chose à tirer. Mais c'est pas la même chose. Et donc, ça se retrouve dans ce que dit dans le Pirkei Avot. C'est quoi la machloket Leshem Shamaim? Lo Leshem Shamaim, pardon. Korach Va'adato. Korach et son assemblée. Il fallait dire quoi? C'est quoi une machloket qui n'est pas Leshem Shamaim, qui est intéressée, on va dire, une opposition intéressée? C'est Korach et sa troupe. Vous trouvez ça logique qu'on parle de Korach et sa troupe? Il fallait dire Korach et Moshe. Qui s'est opposé? C'est pas Korach et sa troupe, c'est Korach et Moshe. Comment on dit Korach et sa troupe? C'est que dans Korach et sa troupe, c'est le signe que c'est intéressé, puisque chacun, il avait quelque chose à tirer. Je veux dire, ils n'étaient pas d'accord entre eux.
Mais ils avaient trouvé une bataille commune. Ils avaient trouvé une bataille commune. Moshe, c'était celui que personne n'acceptait. Ni les 250, ni les 250, ils venaient de la tribu de Réhouven, principalement. Et pourquoi la tribu de Réhouven, ils n'aimaient pas Moshe? Datan et Aviram, on connaît, exactement. Datan et Aviram, on connaît. Korach, il n'était pas content de la nomination. Et les gens de Réhouven, alors? Parce qu'on leur a enlevé le droit d'aînesse. C'était lui l'aîné. Donc, quelque part, eux aussi, ils avaient des revendications qui étaient enfouies, qui étaient pas mis en valeur. Korach, lui, il a su comment tirer parti de chacun et de dire, voilà, on a une bataille commune à mener. Et c'est ce qui a fait qu'ils avaient un ciment entre eux. Mais si on enlève ce ciment, il ne reste plus rien entre eux. Voilà pourquoi c'est marqué Vaïkar Korach. Korach a pris, chacun a pris quelque chose. Voilà pour aujourd'hui. Skula Mitzvot.